Bien, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment faire le traçage d'une translation. Donc, voici un triangle ABC et voici deux points M et N. Donc, j'ai tracé ici aussi le vecteur qui donc transforme le point M dans le point N. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire la transformation, on va faire la translation qui transforme le triangle ABC en A'B'C', suivant la translation qui transforme M en N. D'accord? Donc, on va faire justement la translation suivant le vecteur Mn. Comment le faire? Vous avez vu en cours que ici, donc la translation est très reliée au parallélogramme. Regardez. Donc voici le point C. On va commencer par ce point-là. Justement, pour faire la translation de toute cette figure, on va faire point par point. Donc déjà, si je prends ce point et je veux tracer son image par la translation qui transforme le point M en N, eh bien, regardez, normalement, le point C', il va se trouver quelque part par ici. Eh bien, ici, virtuellement, on va en fait faire apparaître un parallélogramme. C'est pour cela qu'on a vu donc en cours que la translation était reliée au parallélogramme. Donc, il y a deux méthodes, mais ici je vais me focaliser sur une méthode qui est donc plus simple à réaliser. La première, c'était donc de tracer des parallèles ici des deux côtés pour ainsi faire apparaître le parallélogramme dont je parlais. Et ici, donc à l'intersection des droites parallèles, eh bien on aurait le point. Mais comme je dis, donc cela n'est pas très simple à suivre, donc on va suivre une deuxième méthode qui est en utilisant le compas. Regardez comment le faire. Donc déjà, on veut rapporter la distance MN vers le point C. Donc, je vais commencer ici par mettre donc, mon compas sur M et puis l'ouvrir jusqu'au point N. Voilà, comme ceci. Un petit peu plus. Voilà, je suis dessus. J'ai ici donc la distance Mn. Maintenant, je vais la rapporter à partir du point C. Comme ceci. Je fais un léger arc. Donc peut-être ici avec la caméra, on ne voit pas très bien, mais ici j'ai tracé un petit arc de cercle. Maintenant, je vais prendre ici le côté, la longueur CM. Donc j'ai placé la pointe en métal ici sur C. J'ouvre mon compas jusqu'à arriver au point M. Voilà. Et je rapporte cette distance sur le point N. Voilà, comme ceci. Donc, voyez, j'ai ici le croisement entre les deux arcs de cercle que j'ai tracés. Et c'est ici le point d'intersection, donc, où sera l'image du point C par la translation qui transforme le point M en N. Justement comme ceci. Et puis, si vous regardez bien, justement, ici on voit apparaître le parallélogramme dont je parlais au début de la vidéo. Donc ici, je peux dire que le voici, mon point C'. Je fais de même pour les points A et B. Donc ici, je vais prendre le point A. Voilà, je suis sur le point A.
Hop. Et j'ouvre donc jusqu'à M. Pardon, on commence d'abord par le vecteur M. Voilà, Mn. Alors, comme ceci, j'ai ici la distance Mn. Donc, je la rapporte ici sur le point A. Je fais un arc de cercle. Ensuite, justement, je vais donc prendre la distance entre AM voilà, et je vais la faire à partir du point N. Donc, justement, ici, j'aurai l'image du point A. Donc, A'. Je répète donc avec le point B. Je prends la distance Mn. Je la rapporte ici à partir du point B. Voilà. Et puis, donc je prends la distance de M à B. Ok. Et je la rapporte à partir du point N. Voilà. Au croisement, ici, de mes deux arcs de cercle, j'aurai mon point B', image de B, par la translation qui transforme M en N. Voilà, justement. Et puis pour le point A, c'est justement ici. Pour le point C, c'est justement là. Donc je peux finir de construire l'image de ce triangle en reliant les points. Donc ici je peux faire des traits pleins parce que il s'agit d'une construction. Voilà. Vous voyez? Donc on a fait un glissement de ce triangle en suivant justement ce chemin ici. On peut vérifier si on a bien fait notre figure en mesurant ici les différents côtés du triangle AB. Donc ici je vois, dans ma figure, j'ai fait ici 3,4 cm pour AB. Et pour A'B', j'ai exactement la même mesure. Pour AC, je vois ici 4,2 cm. Et ici, 4,2. On est bon. Et finalement, là je lis 5,2. Et ici, 5,2 aussi. Donc, j'ai bien fait ma translation, puisque j'ai exactement les mêmes mesures entre mes deux figures. Je peux aussi dire que ces deux triangles sont égaux, puisque ils ont leur côté 2 à 2 de même mesure. Tout est merveilleux. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé. Eh bien, travaillez bien et à la prochaine.